bonsoir à tous. Merci d'avoir répondu présent à cette invitation pour assister à cette avant-première Motul sans concession. Donc ce soir, on a une thématique à vous proposer, c'est celle de la jeunesse. Pascal, merci de nous recevoir. Merci d'avoir invité toutes ces personnes parce qu'il y a un vrai projet derrière. On va s'en rendre compte dans quelques instants grâce au reportage. Quelle a été la genèse de ces reportages? C'est plus de 30 années que j'ai passé chez Motul. J'ai rencontré des personnes exceptionnelles, des personnes merveilleuses même, et qui m'ont permis de passer du stade de mécanicien moto avec un CAP de mécanique moto à être un mec qui va sur des grands prix, qui vit un rêve absolu. Et je suis comme un grand gosse, donc tous les matins quand je me lève, je monte sur ma moto, je mets la musique et je vais au boulot avec le sourire. Donc je me suis dit, cette histoire-là, je vais la raconter. Et un jour, on se retrouve avec Mosaïque des talents, donc de la Plaine Commune, qui s'occupe de jeunes qui ont des projets. Donc La Courneuve, Choisy-le-Roi, je ne sais pas si vous imaginez. Donc, et on va dans ces écoles, on rencontre ces jeunes, et on n'est pas du tout dans le monde de la difficulté comme on peut nous le montrer tous les jours au journal de 20h. Effectivement, on a un problème, il y a un souci qui est réel, mais dans ces écoles, on se retrouve avec une multitude de gamins qui sont courageux, qui sont, je dirais, et qui ont besoin des adultes pour, je dirais, leur expliquer, leur montrer un peu le chemin à suivre. Donc ce que je vous propose, c'est de rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Ça s'appelle les écoles de la mécanique. On regarde, on se retrouve dans une petite demi-heure. Aujourd'hui, la formation est au cœur de l'actualité car c'est un enjeu majeur pour la société française. Véritable préoccupation des entreprises pour satisfaire les besoins en recrutement, les stratégies sont de plus en plus sophistiquées. Motul nous a proposé de suivre dans ce magazine 2 écoles dédiées à la préparation au métier de la mécanique moto. Passion pour l'enseignement, investissement personnel, accompagnement des jeunes. Nous allons le découvrir dans ce nouveau numéro de Un motard, une histoire. Pascal, c'est ici que tout se passe. Oui. Vous avez sorti le grand jeu avec la SMI, avec tout. On a mis pas mal de matériel à disposition des écoles. D'accord. Et puis ça va leur permettre de pouvoir faire de la mécanique comme les grands prix. Bon, donc, on va aller à la rencontre du prof, là, des profs. Donc Arcia, c'est toi? Oui. Qui dirige les opérations sur cette moto. Donc, absolument. Voilà. Donc c'est quel lycée? Donc nous, c'est lycée Jacques Brel. 94 Choisy-le-Roi, 94, ouais, on est bien devant parce que le numéro était pris. Et c'est la 2e fois qu'on vient avec les élèves sur le Promosport. Et donc cette année, on a eu la chance d'avoir un partenaire appréciable. Ouais, avec Pascal. Personne de Monsieur Tomek, voilà, qui nous a fait la gentillesse de nous prêter une belle structure. Qui nous a peint des jolis carénages, qui a gâté les élèves avec des bleus, qui sont noirs en l'occurrence, qui sont très jolis. Et là, donc, c'est les conditions idéales pour terminer le boulot, on va dire. C'est-à-dire pour que les élèves se sentent dans la meilleure situation possible, avec une pilote en plus. Oui. C'est ça. Donc on va s'appliquer à lui donner la meilleure moto qu'on puisse par rapport à nos moyens.
Tu es professeur au lycée Denis Papin, La Papin. Courneuve, 93. Combien de temps? Ça fait 8 ou 9 ans maintenant. D'accord. Ça sera une première pour nous par rapport à la moto, que l'on n'a jamais fait de test, ainsi que pour le pilote, puisqu'il n'a jamais roulé sur cette moto non plus. Là, celui qui est en train de travailler sur la selle, c'est Youssef. Donc il est aussi très actif et très intéressant parce qu'il trouve les solutions qui ne sont pas forcément évidentes. Derrière, nous avons Yamadou. Yamadou, en fin de compte, il est là pour faire du public relation. Là, nous avons Eliès, aussi mécanicien qui connaît très bien la moto. Anthony qui est ici aussi, c'est vraiment une clé importante de l'ensemble, une pièce importante. Les élèves travaillent depuis l'année dernière ensemble, ce qui était déjà important pour vérifier cette osmose entre eux. Là, c'est dans 1 heure, c'est le premier roulage. Le premier le des tout premiers premier, roulages. donc là, grosse pression. Ah, c'est une grosse pression parce qu'on espère que tout est bien mis en place. Mais bon, on s'entraîne depuis pas mal de temps. Yamalou, tu m'aides pas beaucoup là. Pourquoi? Comment ça s'appelle? Non. Comment ça s'appelle quoi? Tu vois les tiges qu'il y a derrière le tendeur de chaîne. Oula. Je crois que ça s'appelle tendeur de chaîne. Pour un prof tel que toi, ce genre de projet, c'est quelque chose d'enrichissant? C'est quelque chose de motivant? C'est pour moi essentiel. Pour moi, c'est essentiel parce que les jeunes ont besoin d'avoir une finalité. Bien, alors les garçons, aujourd'hui, on va contrôler le voile de la lampe arrière du GSXR, d'accord, pour voir si la roue n'a pas pris de voile lors de la dernière course qu'on a faite avec. Donc démontage de la roue, on le pose sur l'équilibreuse avec le comparateur et on relève le voile. Voilà, tu vas poser sur ton établi, là-bas. On retire les amortisseurs. Non, les amortisseurs, tu peux les laisser. Alors tu regardes, il est possible que tu vois ton cône soit trop petit, donc il va falloir peut-être que tu mettes le cône pour les gros diamètres de rouleau. Bienvenue au lycée Jacques Brel, Choisy-le-Roi. Donc nous sommes un lycée où on a plusieurs formations professionnelles, maintenance des motos, électrotechnique, ébénisterie, menuiserie, voilà. Et donc nous sommes dans la section maintenance des motocycles, avec des élèves qui vont du CAP au BTS. Donc c'est un lycée des métiers où on balaye toute la formation motocycle, tous les âges, jusqu'au BTS, au Bac+2. Maintenant, si vous ne tenez pas ce côté-là au-dessus, d'accord, il faut bien l'accompagner. Il faut bien que la lèvre là soit au fond. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez, il faut qu'elle rentre bien au fond. Et celle-ci, regardez, elle reste tout le temps au-dessus. On a plutôt des élèves du coin. Maintenant, on a une section maintenance des motos bac 1 an. Où on accueille, ou en BTS aussi, on peut accueillir des élèves qui viennent de toute la France. L'axe de roue ne peut pas rentrer parce que vous ne devez pas avoir mis l'entraîneur compteur au bon endroit. Monsieur. C'est-à-dire que lui, normalement, Il est au bon il est endroit. pourtant bien verrouillé. Mais en fait, c'est là qu'il ne veut pas rentrer. Alors, il ne veut pas rentrer. Est-ce que vous avez bien remis les tubes de fourche au même niveau? Alors, bah non. Chaque classe comprend 20 élèves, à part les classes de CAP où ils sont à 10, donc 10 en première année CAP et 10 en terminale. Et nous avons donc des formations de 3 années de bac pro, 22 semaines de formation en milieu professionnel, où ils prennent contact avec le métier qui, on l'espère, sera le leur à la fin de... Après. Alors on appuie, voilà, A, vous prenez le bras,
Vous le poussez jusqu'à la jante, il le calcule tout seul, c'est automatique, c'est magique. Oui, on accueille absolument de tout type d'élèves avec des parcours très très différents, avec certains des grosses difficultés sociales, et à l'inverse d'autres qui sont là vraiment parce qu'ils ont décidé, qui sont aidés par leurs parents. Quand on les reçoit dans des réunions parents-prof, on s'aperçoit que bien souvent l'élève en difficulté, c'est parce que les parents ne sont pas forcément à l'écoute de leur enfant. Mais pour la plupart, quand les parents sont vraiment derrière, même si c'est des élèves difficiles, on arrive à avoir une réussite en sortant. Je viens vous voir. Même si je peux aller mettre du savon alors? Absolument, tu mets du savon. Ouais. On a des élèves qui vivent en appartement, qui n'ont jamais touché une clé de leur vie, qui ne savent d'ailleurs même pas à quoi ça ressemble, hein, donc jusqu'à l'élève qui lui, dont le père a une machine, un garage, qui a lui-même un 50 ou qui fait de la compétition, donc c'est assez hétéroclite. Très bien, alors les garçons, une fois qu'on a remonté la roue, maintenant que c'est terminé, est-ce que là le client il peut prendre sa moto? Non. Attention de chaîne. Attention de chaîne, mais avant. On va rapprocher les plaquettes. Le frein. Rapprocher les plaquettes arrière. Bravo, bravo. Donc comment on rapproche les plaquettes arrière? On appuie sur le frein. Allez, au boulot. J'essaye d'être le prof que j'aurais aimé avoir. Ou que j'ai eu, parce que j'ai quand même eu j'ai la chance d'avoir des profs. Donc il y a toujours cette envie de former et puis d'avancer. On arrive à déceler rapidement celui qui ira pas jusqu'au bout. Bon, moi ça fait 22 ans que je fais ce métier et il y a une chose que j'ai appris, c'est que c'est jamais gagné. On pense deviner et on se trompe souvent. Ici, il a fait 1 minute à la place de béquille. Vraiment, c'est la moto. T'as les vitesses comment? Moi j'ai les vitesses normales inversées comme sur les autres. Il y a les rapports inversés, il y a quoi, la démule aussi? Ouais, en fait la démule c'est par rapport aux vitesses inversées parce que du coup j'étais trop vite au rupteur dans la parabolique et je pouvais pas passer la vitesse. C'est bien que tu te sois pas trompé dans la parabolique. Hein. Ouais, parce que sinon là je me mets en deux. Et puis tu donneras des coups de botte pour la 5e et puis c'est tout, hein, comme si c'était un kick. Voilà. Bon, on va inverser ça, on va regarder. Okay. Les garçons, il va falloir qu'on regarde le règlement pour voir si on peut enlever les cache-pignons de sortie de boîte. Est-ce qu'ils ont un cache-pignon de sortie de boîte, les concurrents? Vous n'avez pas? Bon, Elias, tu as 16 ans et tu es au lycée Denis Papin de la Courneuve. Donc ça, ce projet, ça fait combien de temps que tu bosses dessus, toi? Bah moi franchement, ça fait 1 an parce que je suis arrivé en première au lycée. Mais eux ils taffent depuis 2 ans, de la seconde depuis qu'ils sont arrivés au lycée. T'es arrivé dans la bonne année, toi? Ouais, voilà, exactement, pile poil quand il fallait. Je suis venu comme ça dans la filière parce que j'avais envie de découvrir la mécanique et je connaissais rien du tout, ni à la course ni à la compétition. Et depuis que je trouve que c'est plutôt agréable d'être dans ce milieu. La mécanique, toi, c'est quelque chose que tu veux faire? Exactement, c'est depuis tout petit j'étais passionné de mécanique. Et puis je me suis décidé de me lancer là-dedans au lycée. Devenir à la fois sur un circuit, découvrir la compétition moto, est-ce que c'est quelque chose qui touche? J'avais pas de l'expérience et aujourd'hui je vois comment les gens ils travaillent en professionnalisé, ils sont plus pro que nous. Dans ma tête j'allais avoir une pression de ouf, genre ça allait être serré tout ça, mais en vrai ça va, c'est plutôt calme. Moi j'habite à Pantin. Donc c'est pas si loin d'ici? Ouais, c'est pas si loin, mais c'est la première fois que je viens ici. On a passé 2 ans à travailler sur cette moto et c'est un bonheur de voir qu'elle fonctionne bien, qu'elle roule bien et que le projet aboutit en fait. Je me suis vraiment impliqué et j'étais content de voir et je suis quand même fier de moi, des autres et du pilote, quoi. Est-ce que tu as échangé avec les pilotes par exemple?
Oui, premièrement, quand le pilote est rentré, première chose que j'ai fait la béquille, je suis parti envers le pilote. J'ai demandé son ressenti et comment il était la moto pour lui. Est-ce que ça le convient ou il y a un problème qu'on doit régler pour lui? C'est la première chose qu'on doit faire. J'aimerais beaucoup continuer après mon bac et peut-être un jour être mécano en MotoGP, on espère. C'est possible ça, Ouais. il y a une filière quoi. Ouais, j'espère. La mécanique de compétition, c'est vrai que c'est mieux, mais je trouve ça un peu compliqué de rentrer dans le milieu parce que j'ai peur de ne pas trouver de déboucher après le bac en fait. Est-ce que tu vas raconter ton histoire à ton grand frère quand tu vas rentrer? Ça c'est obligé parce que même à ma famille, parce que c'est quelque chose de formidable que j'ai jamais fait de ma vie et ça va être marqué dans ma tête. Oui, j'en ai parlé à tout le monde, ouais. Ils sont très contents, ils sont fiers de moi. Ils sont fiers de toi. Ouais. Et j'espère que ce sera un souvenir inoubliable pour toi. J'espère bien moi aussi, et j'espère que je ne vais jamais l'oublier, ça c'est sûr et certain. Tu as fait celle-là? Ouais. Tu vas leur montrer que tu sais le faire. Ok. Facile même. Donc tu vas jusqu'au bout, tu fais demi-tour, tu reviens ici, tu la repositionnes dans exactement cet endroit. L'attaque, laissez-le passer. Et tu les écrases ici devant toi. Ok. Et toi tu restes au cas où il y a un problème. Nous sommes dans le 93, à La Courneuve précisément, pas très loin de Saint-Denis. Là, nous préparons des bacs 3 ans pour les futurs mécaniciens. Donc maintenant, tu démontes le pneu, tu as un démonte-obus, c'est à quoi il sert? Mais il est déjà enlevé à l'intérieur. Il est déjà enlevé? Non. Ah oui, c'est vrai. Il n'y a pas la majorité qui viennent là par passion. Mais certains viennent par passion et d'autres, ils ont vu moto, pensant peut-être piloter de la moto, et là ils découvrent la mécanique. Normalement, on garde tous nos élèves jusqu'au bout et on arrive à les accrocher. On essaye de les motiver au maximum. Et voilà, c'est ma finalité au niveau de mon travail ici. Tu as une classe de combien d'élèves chaque année? Alors, nous avons des classes qui font 20 élèves et qui sont divisées en 2 groupes. C'est pour ça qu'il y a 2 professeurs par classe. Bienvenue voir monsieur. On va retourner la moto, la 500 CB s'il vous plaît. On va par la voie arrière. Tu descends la moto, tu la retournes et tu la remets sur le pont. J'ai dit quoi? Attends. Qu'est-ce que j'ai demandé? Rappelle-moi ce que je t'ai demandé. Pour la descendre. Voilà. Et la remettre en marche arrière. Non, c'est pas comme ça, garçon. Je crois que je peux en bas, Est-ce que tu arrives à descendre comme ça? Non. Tu entends le bruit? Là, la moto, elle bouge pas. Comment on va faire pour la faire descendre? Comment on fait pour la faire descendre dans l'état? L'embrayage. Voilà, et tu descends la moto. Et si tu veux t'arrêter, tu lâches l'embrayage. Et la moto s'arrêtera. Aujourd'hui, effectivement, ils vont apprendre le métier de la mécanique, mais je vois qu'autour de nous, on a une multitude de motos, de cylindrées différentes. Toutes ces machines, aujourd'hui, sont mises à leur disposition par quel biais? Toutes ces machines que nous avons sont dues à des aides, qui peuvent être à des aides d'entreprises ou même d'organismes comme l'ANFA. À nous, avec ce budget, à pouvoir trouver les motos qui nous conviennent ou qui conviennent à ce que l'on veut faire avec nos élèves. Vas-y, continue. Tu vas bon, vas-y. Laisse-le faire. Allez, un peu de force. Non, touche pas, voilà, comme ça. Dehors, maintenant dehors. Va prendre l'air. Allez, va prendre l'air. Si, tu vas prendre l'air. Va prendre l'air, sinon j'appelle la proviseur à toi. C'est comme tu dis. Parce que tu me fatigues. Je te parle, tu n'écoutes pas. Tu vas prendre l'air. C'est lui, ça y est. Je te dis, tu sors. Tu passes plus de temps où? Dans leur expliquer les règles qui sont liées à l'école,
les règles qui sont liées à la sécurité, au civisme, ou apprendre le métier de la mécanique? C'est une très bonne question. Pour moi, la sécurité est primordiale parce qu'on a quand même des outils et ils peuvent se blesser et ça peut être grave. Donc pour moi, la sécurité est primordiale. Le côté éducation l'est aussi parce que, comment dire, quand ils nous parlent par moments, c'est pas qu'ils nous manquent de respect, c'est qu'ils ont une façon de parler, comme ils peuvent parler des fois chez eux, qui ne correspondent pas au monde de l'entreprise. Tous les professeurs, réellement, essayent vraiment de remonter la qualité de l'enseignement pour chacun des élèves. Voilà. Donc tu ne te sens pas seul? Ah non. Tu te sens vraiment au sein d'une communauté qui est celle des professeurs, qui est celle d'apprendre? Oui, je peux principalement parler de ce lycée que je connais bien. Oui, effectivement, c'est vrai. Pour qu'on comprenne bien ce qui se passe, Laurence, entre la course à Carole, où on n'est pas forcément habitué d'aller, et ces écoles, entre la Courneuve et Choisy-le-Roi, est-ce que tu peux nous remettre un petit peu d'informations sur comment s'est créée cette aventure? Alors, le département m'a contacté pour soutenir le projet des mosaïques de talent. Donc, les mosaïques de talent, c'est un regroupement de filières professionnelles de plusieurs lycées techniques, dont celui de la Courneuve, qui est un lycée professionnel sur la mécanique. Et donc, ça me semblait intéressant de faire le lien avec Motul, qui est quand même implanté dans ce milieu-là. Et l'objectif du lycée professionnel était de créer une moto, enfin la préparer plus exactement, pour faire une course à Carole. Le soutien n'est pas uniquement français, il va au-delà des frontières, il est même dirigé vers l'international. Oui, tout à fait, puisque au travers de la fondation Motul Khorasan, on est aussi en soutien de formation de jeunes dans d'autres pays. Et ça, c'est Anaïs qui connaît très bien le sujet mieux que moi. Mais... effectivement, la fondation Motul Khorasan, donc, qui a été créée en 2001 par Motul, a pour but et pour mission d'aider et de financer des projets pour des jeunes adolescents à travers le monde. Donc il y a certains projets en Amérique du Sud, en Afrique, en Asie et en France, notamment avec les garages des productions. Donc c'est vrai que le but de la Fondation Khorasan, c'est d'aider ces jeunes adultes à grandir et à leur apprendre un métier, notamment autour de la mécanique. Et donc c'est vrai que ce beau projet que vous avez mis en place, voilà, il a que du sens pour la Fondation. David, on vient chercher un peu de consacrement à la valeur. Alors Cyprien, tu vas rouler sur la moto de l'établissement Denis Papin à la Courneuve. C'est quoi la moto sur laquelle tu vas rouler? Ça va être une Yamaha R3 2020 si je dis pas de bêtises. Elle est super bien préparée par des mécanos. Son apprentissage est super cool. Toi, t'es en quelle classe? Je suis en 5e. T'es à quel âge? J'ai 12 ans. Et ça fait combien de temps que tu fais de la compétition? La compétition, j'en fais depuis mes 7 ans. Ton ambition sportive? Ce serait d'essayer de faire 2-3 années en mondial. Ce serait ce que j'aimerais bien faire. Partir en Europe et ensuite en mondial. Donc Justine, tu es venue défendre les couleurs du lycée Jacques Brel de Choisy-le-Roi ici sur le circuit Carole. Tu connais bien le circuit Carole? Je le connais, oui, parce que j'ai fait 2 années en championnat de France, donc une fois en promo sport et une fois en FSB4. Du coup, j'ai fait des courses déjà sur ce circuit. Et tu t'impliques un peu dans la mécanique? Oui, j'essaie de comprendre petit à petit. Bon, je suis pas la meilleure, mais j'essaie de m'impliquer petit à petit. Je leur demande, qu'ils m'expliquent tout ça pour mieux connaître la moto. Donc tu essaies de gérer à la fois ta scolarité et la compétition. Oui. T'as pas peur que ça entre en conflit à un moment? Ça va parce que je suis plutôt forte à l'école. Du coup, à chaque fois, je me débrouille. Entre midi et 2, je réécris mes cours, j'apprends un peu mes leçons. Et pour l'instant, ça fait 4 ans que ça marche bien. D'accord, je te souhaite le meilleur. Merci. Marc Mautré. Oh, ça va bien. Grand organisateur de l'événement. Ça va?
Bah écoute, il fait très beau, donc déjà c'est bien, c'est une bonne nouvelle pour le week-end. Et moi j'ai une question pour toi parce que tu n'es pas seulement organisateur de courses moto comme ici à Carole, tu as été aussi longtemps patron d'un team. Les jeunes, t'en as pris aussi. Oui, bah, on a eu pas mal de jeunes parce qu'en fin de compte, alors c'est de bouche à oreille que ça fonctionnait. On a eu un peu le lycée Gébrel, à un moment donné, ils sont venus nous aider. Mais l'intérêt c'est de formater les jeunes. On a un garçon qui s'appelait Théo qui est arrivé, on nous a recommandé comme ça, on a dit bon bah allez on le prend. Et en fin de compte il était hyper dynamique, il avait envie. C'est ce qui est un mot magique, c'est la passion. Cette passion je l'ai retrouvée dans la voile à une époque et dans la moto c'est pareil. Et donc tous ces jeunes qui ne savent pas quoi faire, ou qui n'ont pas d'idée, la moto ça leur donne une envie de briller. Le mot passion et le mot moto ça va ensemble. Alors qu'est-ce que tu conseillerais toi si tu as un conseil à donner à ces jeunes? Moi la première des choses c'est déjà d'avoir la volonté de le faire. Ça, c'est la première des conditions. La seconde, c'est que s'ils travaillent en concession, qu'ils s'intéressent à ce qu'ils font. Mais à un moment donné, si les concessionnaires, et il y a beaucoup de concessionnaires qui s'impliquent, selon les 1000 formules qui existent en compétition en France, ils vont peut-être demander à vouloir aller sur les circuits. Et puis de là, ils vont toucher quelque chose qui est l'adrénaline de la course. Et puis ça y est, ils sont partis. On peut perdre, mais jamais abandonner. Et l'échec, c'est de ne pas avoir essayé. C'est la première fois que nous faisons des qualifs, c'est la première fois que ces élèves font une qualif, c'est la première fois que ce pilote fait des qualifs avec nous. Ça s'était pas trop mal passé jusqu'au dernier tour où malheureusement une erreur, on ne va pas dire des élèves parce que c'est moi qui donne les instructions, une erreur de débutant qu'ils espèrent ne se reproduira pas, il est tombé en panne d'essence. Salut Christelle. Salut David. Donc vous avez soutenu avec SEMC, vous avez soutenu nos petits jeunes? Oui. De quelle façon? Alors, c'est un des sujets sur lequel je suis très sensible. Nous sommes très sensibles à la SEMC, c'est accompagner les jeunes. Et forcément, Pascal qui m'a contacté, ça a duré 2 minutes, j'ai dit oui tout de suite. Nous soutenons sur les organes principaux de sécurité, le freinage, la transmission, couronne, pignon et chaîne. On doit tous être acteurs de soutenir les jeunes. La moto, c'est un sport qui est coûteux, c'est clair. Après, on doit tous se soutenir pour les encourager à pratiquer ce sport, aussi bien en off-road qu'en piste. Et on se doit, nous, acteurs du marché, du commerce, d'être très présents. On rentre dans le vif là. Et jusqu'à l'antenne, il vient de faire le meilleur partiel dans le partiel 1. Écoutez, il va falloir qu'elle prenne un bon départ et puis qu'elle accroche le bon groupe. Et si elle accroche le bon groupe, ça peut faire comme hier un très bon début de course et s'accrocher et ne rien lâcher jusqu'au bout.
Ça va, il y a eu contact entre vous? Non? En fait, je l'ai doublé au frein à l'inter, et il a pas relâché, et du coup, moi j'ai fait ma trajectoire normale, mais il était à l'extérieur, et du coup... Ah ouais, vous êtes touché. Et il s'est pris, je crois qu'il s'est pris le vibreur. Ah, il s'est pris le vibreur, d'accord, c'est pour ça qu'il a peut-être qu'il a perdu. Bon, ça repart là? Bon. 5 tours. 5 tours. Nous sommes heureux. On avait, je crois, le niveau d'adrénaline, c'était zone rouge, on était tous à 16 000 tours. Donc Justine nous a régalé, vraiment régalé, les gamins, ils avaient les larmes aux yeux. La course s'est très bien passée, quoi qu'il en soit. Même si effectivement notre pilote Cyprien est tombé, il s'est relevé, il n'a rien, et déjà rien que ça, déjà c'est très très bien. Ça va, Cyprien? C'est leur première course. Ils se sont rapidement attachés à Cyprien et comme ils l'ont dit déjà, c'est vraiment leur petit frère. Et le fait qu'il soit tombé, pour eux, c'est comme si eux étaient tombés avec lui. Et ça les a un peu frustrés de ne pas avoir vu la fin de la course avec Cyprien. Une aventure humaine phénoménale. Alors moi qui suis enseignant, donc qui ne fonctionne qu'à l'aventure humaine, j'en ai rarement vu une aussi puissante. Ça va aider pour la suite de l'année, cette histoire, cette expérience? Je pense que ça va... Alors pour eux c'est une certitude, c'est quelque part comme une grande claque. Il y en a déjà un qui normalement devrait pouvoir faire un stage au sein d'un team. Il y en a un deuxième qui d'un coup s'est dit je veux piloter une moto. Donc déjà, ce qui est bien, c'est que ça leur a permis de voir autre chose. Tu vois les gamins qui ont presque les larmes aux yeux, ça c'est pas à l'école que ça arrive. C'est pas en faisant des jeux au soupape et des diamètres de piston que ça arrive. Le fait qu'une personne nous ait aidés, nous ait emmenés dans une aventure, et celle-ci, je suis certain qu'ils le garderont avec eux très longtemps. Je pense que le retour avec les autres camarades, là, ça va être un échange. Tout le monde va demander alors, c'est bien, c'est super. Et puis bon, je pense que ça leur permettra pour les autres d'avoir une autre vision sur ce qu'ils connaissent habituellement. On est tous très fatigués, mais on est tous très heureux. Ok, à refaire donc. Ah oui, le plus souvent possible. Un grand smile. C'est bon. Merci beaucoup. Bravo. Merci à toi. J'ai passé un bac professionnel l'année dernière. Et là, j'ai enchaîné sur un BTS, donc un brevet de technicien supérieur, qui est un peu plus axé sur de la vente ou être réceptionniste, des choses comme ça. Mais c'est pour avoir un petit bagage en plus. Toi, Benjamin, qui es en apprentissage, si tu avais un conseil à donner à ces jeunes, tu commencerais par quoi? Je pense que passionné ou non, ce milieu est tellement fantastique que ça donne envie d'y travailler, d'y faire carrière.